messieurs, je vais vous demander de prendre vos chaises, de vous asseoir, de vous installer confortablement. Je vois qu'il y a encore des gens qui... Installez-vous, installez-vous. C'est toujours le même. Super. Bonsoir. Bonsoir. C'est nul. On se la refait. Bonsoir, Mossane. Je vous remercie infiniment d'être venu ici ce soir, d'avoir la curiosité de voir un peu une pièce de théâtre, un vrai spectacle vivant. Donc je vous remercie infiniment pour ça et rien que pour ça je vous applaudis. Ce soir, vous allez voir une pièce de théâtre qui a été montée à partir du mois d'octobre de l'année dernière avec notre association qui s'appelle Coup de Théâtre. Coup de Théâtre, il y a à l'intérieur 13 comédiens et comédiennes de tout niveau. Il y en a qui ont déjà fait du théâtre et il y en a pas du tout. C'est une première pour eux, c'est un vrai baptême ce soir. Donc, pour cela, on va avoir besoin d'un super public. Est-ce que c'est vous le super public? Ouais! Ah, je suis pas sûre. Vous êtes vraiment un super public? Ouais! C'est pas terrible. Ouais, c'est ça que je veux. Allez, super public! Ouais! C'est ça que je veux. Alors ce soir, c'est notre grande première de notre première pièce de théâtre de cette année, Un an dans la chambre. Et ce soir, nous avons notre vidéaste Mickaël qui est en plein milieu. Mais vous inquiétez pas, il va se faire tout petit. Ouais, Mika. Alors Mickaël, il va capter absolument tout de notre pièce et aussi un petit peu de nous. Donc s'il y a des couples non officiels, eh ben, tant pis, ça se saura. Voilà. Parce que ça va être diffusé sur notre chaîne YouTube, dans laquelle vous pouvez déjà voir nos 2 précédentes pièces qui étaient un 5 à 7 à surprise et Maurice, un ami qui vous veut du bien. Donc c'est notre 3e pièce que l'on joue pour vous ce soir. Donc j'espère que vous êtes chaud, d'accord? Parce qu'on aura vraiment besoin de vous, ok? Alors, je vais vous demander maintenant de faire une ovation. Vous allez taper des pieds, taper des mains, vous allez gueuler! Parce que là, derrière, il tremble, d'accord? Alors maintenant... Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de le regarder. Fais pas la même chose que moi. Bah c'est pour le cas où vous auriez mal vu. Journal. Poubelle. Non mais pas encore pour le tri sélectif. Dépêche-toi. On a 5 minutes par chambre. Bouteille. Bouteille. Poubelle. Bah, le tri sélectif. Le tri sélectif, fais pas chier ton tri sélectif. On n'a pas le temps du tri sélectif. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une toile d'araignée. Eh ben enlève-la. Oh non, je peux pas, j'ai trop peur. Quelle empoté, mais quelle empoté. Ah, l'année commence bien. Pas compliqué dans les toiles d'araignée. C'est malheureux ça. Ah là, dans le cul. Où est-ce que c'est compliqué?
sa place. Je m'excuse. J'ai peur des araignées. Ça va, ça va. Raconte pas ta vie. Fais le lit pendant 100 mois, je passe l'aspirateur. Comment je fais? J'ai jamais fait. Mais quelle cruche! Mais quelle cruche! On a du level cette année, hein? C'est pas compliqué de faire un lit quand même, non? Voilà. Ça, tu vérifies qu'il n'y a pas de taches. Hein? T'enlèves les poils de cul. Tu rebombes les oreillers. Oh! Tu bosses, oui? Et tu remets la couette. Mais, C'est pas automatique, ça les use. oh ben moi je croyais. Alors, l'aspirateur, tu fais devant la porte et autour du lit, et c'est tout. C'est tout. Tu tires la chaise et tu fais sous le bureau une fois par semaine. Et sous le lit une fois par mois, et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout? Combien de fois, Froche, tu le répètes? On a 5 minutes par chambre. Tu crois qu'on a le temps de raffiner? Ah ben ça c'est sûr. Hein? Et puis moi, hein? Comment je ferais, moi? Pour manger mes chips si on ne grignotait pas un peu de temps? On n'a pas le droit de manger des chips dans la chambre. Ah ben, on me dira chez le client. On n'a pas le droit de manger des chips dans la chambre. C'est bien bonne celle-là. Vous allez me gêner. Ah! Non, 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 non. Ah! Bon alors. Va plutôt vérifier s'il est branché l'aspirateur. Dans le couloir, pas par ici. T'as pas le fil? C'est branché. Bon, alors ça vient de couper l'aspirateur. Ah! Tu vois? Tu vois, ça c'est signe qu'il faut toujours vérifier son matériel avant de commencer. Toujours. Ça, c'est le béaba. Donc, alors maintenant, regarde bien. Hein. Non, pas là, là. Regarde bien. Parce que je te le montrerai pas 2 fois. Un apprentissage, c'est vite fait, bien fait. Eh ben, avec moi! Voilà. Je regarde bien et je ferai tout comme vous. À la bonne heure. Faut bien travailler hein, si tu veux avoir ton CDI. Hein. Oh, mes chips! Ça va pas, non? Vous l'avez vu, hein? Moi, je vais me faire, moi, manger plus de chips. D'où, là, peut-être? Là? Là? Ah, tiens, tiens. Ah! 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 Oh mais, regarde-moi ça! Regarde ce qu'il y a sous le lit! Oh. Un mouchoir! Dégueulasse! Ah mais les gens sont d'un dégueulasse! Mais alors d'un dégueulasse! Oh! Allez, tiens! Tiens! Viens, on passe à côté, on va faire une autre chambre. Dépêche-toi!
C'est pas mal cette chambre. Je te préviens, il est hors de question qu'on couche ensemble. Écoute, il ne restait plus que cette chambre. Tous les hôtels de la ville étaient complets avec le salon du prêt-à-porter. C'est ça, ouais, comme par hasard. Écoute, demain matin, tout sera terminé, on passe au tribunal. Alors essayons de tenir nos rancœurs jusque-là. Ah, comme si je ne connaissais pas tes petits arrangements. 12 ans je les ai supportés, hein. Alors ça ne m'étonnerait pas que tu sois pour quelque chose au bout de la chambre unique. Avec un grand lit d'ailleurs, hein, pas de lit jumeau. Bah non, comme ça tombe bien, un lit pour deux. Parce que tu crois que ça m'arrange de dormir avec toi dans un lit, alors que nous sommes chacun en couple depuis notre séparation? Ah, tais-toi, tu m'agaces. Je dormirai dans le fauteuil si ça te va. Oh, bah, ça ne m'empêchera pas d'entendre tes ronflements. Je suppose que ça n'a pas dû s'arranger. Écoute, tu mettras tes boules qui ton masque de sommeil. Comme ça, tu ne m'entendras pas et tu ne me verras pas non plus. Oh, mais c'est exactement ce que je vais faire. Et si tu pouvais éviter d'aller aux toilettes toutes les heures et d'allumer la lumière à chaque fois, ça serait pas mal non plus. Et si je m'empêche de respirer, ça va t'arranger? Ah, avec tout le vin que tu as bu pendant le dîner, ton haleine en fait la vinasse. Enfin, peut-être que si tu mâches un chewing-gum, ça devrait être respirable. Je peux également sauter par la fenêtre si tu le souhaites. Ah, ce que tu peux être bête, va faire ta toilette en premier. Tu veux pas y aller d'abord? Je viens de te dire d'y aller en premier, mais t'es sourd ou quoi? Oh, ça va être gai, hein. Vivement demain. Ah oui, comme tu dis, vivement demain, bon débarras et place à autre chose, hein. Qu'est-ce qui m'a fait te proposer ta note tribunal? Quelle peste! Oh, et moi? Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? Ça va pas? Oh, ça va, hein. On peut pas rigoler 5 minutes. Ah, excuse-moi, j'avais pas l'impression que tu rigolais. Bah, évidemment, t'as jamais rien compris aux femmes. Je voulais te dire que je peux dormir dans la baignoire si tu préfères. Vide ou rempli la baignoire? Comme tu souhaites. Non, parce que, fragile comme tu es, tu vas te réveiller bloqué des reins avec une bonne crève et des microbes qui vont sortir par tous les trous de ton corps. Ah, moi, je veux pas être responsable de ça. Hein. Bon, moi je disais ça, c'était pour être agréable. C'était pour être agréable. Et recommence avec sa gentillesse. 12 ans, j'ai supporté ça. Ah, mais tu ne vas quand même pas prendre ta voiture, tu vas pas dépenser tout ton argent, je vais t'emmener. Mais bien sûr, hein. Ça, c'est comme le coup de la petite auberge campagnarde avec le magret de canard rosé, hein, et les verres de gigondas à rabord. Non, mais on se sépare et l'autre n'a même pas l'idée de me balancer un vieux sandwich avec un quart de Vital éventé. Oh bah non, monsieur est gentleman, même dans le divorce. Mais quel con, mais quel con! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce pyjama ridicule? Oh, c'est Patricia qui t'achète ça? Bah oui, alors, quand je vais m'endormir, personne ne le voit. Ah, mais moi je le vois. Et alors, je peux te dire que ça ne t'avantage pas du tout, hein. Bon, écoute, je m'en fous. C'est quoi cette muraille de Chine au milieu du lit? Bon, avec ton arthrose, tu vas tout de même pas dormir sur le fauteuil. Tu veux que je dorme avec toi? Ah non, pas avec moi, non. De l'autre côté du mur. Et si tu pouvais éviter de te tortiller comme un chien sur son tapis? C'est gentil. L'intention est là. Pas très délicat. C'est pas gentil, c'est médical. Tiens, d'ailleurs, tu mets toujours une planche sous ton matelas pour dormir. Oh, ça ne te regarde pas. Ah ben voilà, soyez aimable. Moi, je prends soin de ces bêtes de perroquet et monsieur m'envoie sur les roses. Ah. Bon, va te doucher. Tu prends toujours le côté droit? Ça ne te regarde pas. Oui. Et la fille, c'est pas dans la salle de bain que ça se rend, tu con, hein. Ça te vite. Ah. Quel caractère, quel caractère! Mais qu'est-ce qui m'a fait de passer autant de temps avec elle? Quand je pense qu'elle a failli me mettre le grappin dessus. Et ça a commencé dès le premier jour. Ce cinéma qu'elle m'a fait à l'église avec le curé, sous prétexte qu'il avait soi-disant marché sur sa robe de mariée. Et elle qui prenait tout le monde à témoin. Ah, tu as vu Pierre, hein? Tu as vu comment il a marché sur ma robe? Il va me la payer, je t'assure. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es mis au théâtre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une de stripteaseuse. C'est Julien qui t'a offert ça? C'est vulgaire. Ben il aime bien, lui. Ça m'étonne pas.
Ces footballeurs, toujours des goûts de gigolo. Oh, eh ben le gigolo te dit merde. On éteint. Dans ma valise, il y a un magazine, je pensais lire un peu. Non, on éteint. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu viens de faire? Souhaiter bonne nuit. Je t'ai pas demandé ce que tu avais dit, mais ce que tu avais fait. Un bisou pour souhaiter bonne nuit. Mais tu as surtout franchi la séparation, non? Bah oui, pour le bisou. Bah oui, pour le bisou. Mais il n'y a pas de bisous. Fini les bisous. On divorce demain et tu ne franchis pas la séparation, compris? Compris. Si j'ai fait ce mur, c'est quand même bien pour indiquer une séparation, non? Oui. Bon, et une séparation, c'est comme une frontière. Ça ne se franchit pas, ok? Ok, excuse-moi, j'avais pas l'impression que c'était une frontière bien infranchissable. Mais c'est une ingérence, tu es entré en territoire ennemi. Est-ce que tu comprends ça? Oui, mais Ah, il a pas de nez, hein? Je suis heureux qu'il n'y ait pas de représailles. on peut se séparer, rester en bon terme quand même. D'accord. Et se souhaiter bonne nuit. Bonne nuit. On l'a fait pendant 12 ans, on pourrait peut-être le faire une fois de plus. On a fait aussi l'amour tous les soirs pendant 12 ans. Tu ne voudrais tout de même pas qu'on fasse l'amour ce soir alors qu'on divorce demain? Pourquoi pas? T'as dit quoi là? Pourquoi pas? Tu voudrais qu'on fasse l'amour ce soir alors qu'on officialise notre divorce demain? Pourquoi pas? Bah toi alors tu manques pas de toupet. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? Ça te paraît logique à toi? Ah non, mais pourquoi pas? Eh ben pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que je fais l'amour avec toi ce soir? Oh, ça te ferait du bien. Je te trouve toute tendue. Oh, ah donc c'est par gentillesse que tu me proposes ça? Ah bah oui. Oh il m'énerve! Oh et puis finalement, tu as raison. Et la séparation? Oh, on s'en fout! Je vais peut-être m'acheter les petites baskets roses de chez Adidas. Oh là là, j'ai vraiment trop mal aux pieds dans ces godasses. Oh là là. Oh. Tu as raison, hein, parce que dans notre métier, il faut être bien chaussé. Elles sont montées à combien? 150. Ah, mais c'est pas donné ça. Hein. Allez, lève-toi un peu. Je suis sûre qu'elles doivent être super confortables. Des vraies chaussons. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. La la, la 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 la, la la la. Patricia! Je vais peut-être m'acheter le petit suite rose aussi, à capuche. Oh, Kenny Arcana, elle avait le même à la télévision. Tu la connais, toi, Kenny Arcana? Non, bosse un peu. Mais c'est une chanteuse, en fait. Et puis elle chante je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Oh, tu redescends sur terre un petit peu, oui. Non mais sérieux, regarde, chose rose, suite rose, avec la couleur de mes yeux. Ça serait top, non? Tu as fringale ou quoi, là? Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, acheter. Tu as les moyens, toi? Je croyais que tu arrivais tout juste à finir le mois. Bah oui. Oh mais là j'en ai trop envie. Elles sont trop belles. Et tu vas payer avec quoi? Tu as touché une prime, peut-être? Non mais regarde. J'ai trouvé ça dans la 206. Le client est parti et hop. Ni vu ni connu, regarde. Ben, c'est à moi, ça. Ah non mais c'est moi qui les ai trouvés, hein. Tu n'as rien trouvé du tout. C'est le directeur qui me les a donnés. Pour aller acheter des fleurs pour le nouveau client qui arrive ce soir. Voilà. Et puis, je les ai oubliés en allant vider la poubelle. Voilà. T'es dur là, hein. Moi je me voyais déjà rêver la vie en rose, hein. Ben, tu sais qui c'est, le nouveau client? C'est Tony Parker.
Tu pourras lui parler de tes petits baskets roses. Hein? Mais en attendant, va faire la 204. Tiens, allez hop, 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 c'est Charis. Allez. Oh là 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 là. Quelle feinasse. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau Euromillion. Le jackpot s'affiche tout de suite. Sous nos yeux, 15 000 euros. 15 000 euros. Et si aujourd'hui devenait un jour inoubliable pour vous et aussi le premier jour d'une nouvelle vie. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le tirage. Ce tirage s'est déroulé sous le contrôle d'un huissier de justice. On commence avec le premier numéro de ce soir. Le voici. Le 33. Oui. On enchaîne avec le deuxième numéro. Le 9. Oui, le 9. C'est au tour du troisième numéro. Le 5. Le 5 de lait, ouais. Regardons ensemble le quatrième chiffre. Le quatrième chiffre s'affiche. Le 19. Ouais, 19. Et on découvre à présent le cinquième numéro. Le 1. Ouais. 15 000 euros. J'ai gagné. J'ai gagné. Ouais. Ouais. À moi les vacances. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que t'as? Attends, bouge pas, on va trinquer. On va tranquille. Oui, pour moi. Reste là. Tiens. Tiens. Mais, Tu verras. mais tu es devenu fou, qu'est-ce qui te Mais non. prend? On est devenu fou. Ah, bon, il est devenu fou. Ah bon, Allez. je me sentais pas concernée. Chin. Chin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a gagné. Enfin, on a gagné quoi? Mais ça, 15 000 euros. Non. À nous le soleil et les vacances. La chance, mais enfin, c'est maman qui va être contente. Ta mère? Pourquoi ta mère? Enfin, José, c'est le billet qui était sur le bureau. Ben, oui, mais il n'est pas question qu'il te donne un seul centime à ta mère. Ça va pas, non? Et il est à maman. Elle est partie en talasso, elle m'a demandé de lui prendre le billet. Merde. Ah, tiens, tu donneras le mien, le ticket. J'ai gagné 3 000 euros. 5 euros. Tu vois, je m'en fous pas de ta mère, elle est contente de ta mère. Tiens, ça va aller bien. Allez, le soleil, les vacances dans la Mais non, ça n'ira pas. Mais pourquoi? Elle m'a demandé de jouer sa date de naissance avant de venir à Mossane. Mais il y a bien sa date de naissance sur la grille. Ben non, puisqu'elle est sur la grille gagnante. Ah, bah alors cherche pas, c'est maman qui a gagné, moi c'est tout. Ah ben, C'est comme ça. Mais non, tu diras que tu t'es trompé, que tu as confondu. Tu vas bien trouver une excuse, non? Mais je ne peux pas, enfin. Mais pourquoi? Elle joue toujours pareil. Tiens, même le buraliste, quand il m'a vu, il m'a dit « Tenez, il est prêt, votre maman est une fidèle, elle joue sa date de naissance chaque semaine. » Merde! Merde, merde, merde! Une fois que je gagne, sa mère, là, ta mère, elle vient encore tout gâcher, là. Enfin, t'avais joué quoi sur l'autre grille? J'ai joué quoi sur notre grille? Mais t'as date de naissance à toi, Liliane. Toi, 5 euros. Voilà tout ce que tu vaux, ma pauvre Liliane. 5 euros. Ah non, mais quel gros con!
qu'est-ce que tu fous à la fenêtre, toi? Tu fumes? Ben, faudrait peut-être te mettre un stage, ma vieille. Ben, c'est quoi alors? Ça? C'est une cigarette électrique. Du coup, on dit pas fumer, on dit vapoter. Vapoter? Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire fumer. Oh. Ben, c'est quoi la différence avec la bonne vieille gauloise, là? Ah ben, avec une bonne vieille gauloise, c'est sûr que tu crèves. Avec ça, on sait pas encore. Du coup, je préfère vapoter. Ginette! Oh, Ginette, viens voir. Mais j'ai pas fini mon tricot. Oh, ben dis donc, il y a pas longtemps que j'ai pas vu ça, moi. Viens nous voir, Ginette. Ah, ben donne-moi. Ah, ben dis donc, ça va pas mieux, toi? Ah, ben si, ça va mieux. Ah, ben ça va mieux, mais c'est mou, hein. Ma Ginette. C'est où? C'est là, Gadon. Le gars avec son polo noir et puis ses cheveux un peu grisonnants, là. Oh! Oh! Les abdos qu'il a, le mec! Et ce petit cul, mes aïeux! Oh! Ben, ça fait pas longtemps que j'en ai pas vu des comme ça! Ben, moi, je peux te dire que s'il vient chercher du sucre, le gars, il repart pas! Je te comprends, mais cette fois-ci, on partage! Oui. Bah, dis donc, Ginette, Gadon, il fait des pompes sans les mains? Bah, qui fait là? Ça, c'est la position douce du Kama Sutra là. Oh bah dis donc, on doit monter au ciel avec lui. Hein? Je dis qu'on doit bien vite monter au ciel avec lui, ma Ginette. On dit au 7e ciel, ma pauvre Simone. Bon, bout, c'est pareil. Hein. Ben, je le vois plus, Ginette. Oh, baisse-toi, va nous voir. Oh, ben non, moi je veux le regarder. Regardons, Ginette. Quoi? Ben, viens voir. Ben, je peux plus. Ben, tu m'étonnes, ma Ginette. On va peut-être voir un couteux comme il faut, hein. Gadon. Gadon, il y a une vieille dans son lit. Une vieille comme nous? Ben non, ben pire. Ta. C'est pas une vieille. Ben, c'est quoi donc alors? Un vieux. Hein? Comment qu'ils disent les jeunes? Un homo sexuel. Oh ben c'est pas notre peine ça, mais t'en étais sûr? Pour sûr, il a du polo pâte. Hein? Ben je vois rien dans mes lunettes, moi, passe-moi dans les tiennes. Oh. Ben oui. Oh ben oui, bah pour sûr que ça vous nomme ça. Oh bah merde alors. C'est bien notre veine, hein, pour une fois. Bah, tu sais quoi, ma Ginette? Fromme donc la fenêtre, on se fait du mal pour rien. On a qu'à regarder la télévision. Et puis dis donc, il y aura peut-être l'amour dans le pressoir. Oh, on aura peut-être un pour nous. Oh. De mourir en Mossad. J'ai un ami qui va pas bien, Lionel, tu vois. Lui au moins il est parti mourir à Francfort, c'est déjà mieux. Mais qu'est-ce que tu as contre Mossad? Je n'ai rien contre Mossad, mais je n'ai rien pour non plus. C'est une ville qui m'indiffère totalement. Ça sent la bouse et le crottin. C'est pas pour rien qu'on y fait des huiles d'olive bien grasses dans cette ville. Voilà, Mossad c'est une ville qui sent l'olive qui a trop macéré. Je te rappelle que tu es né en Espagne et qu'en Espagne, eh ben on presse aussi les olives. Ouais, mais l'Espagne est connue pour bien d'autres choses que son huile et ses olives.
C'est ça qui est triste dans le cas de Mossane. C'est que si tu lui enlèves l'huile d'olive, il n'y a rien. Rien de rien. Voilà. Mossane, c'est une ville inutile. Oh, je te rappelle quand même que c'est là qu'il y a mon père, d'accord? Un père que tu n'as jamais revu depuis ton adolescence. Et il donne signe de vie depuis Mossane. Mais tu cherches... Avoue qu'il n'aurait pas pu faire pire pour nous emmerder. Mais tu cherches quoi? Est-ce que je te déteste complètement? Pourquoi est-ce que tu es odieux comme ça? Mais non, c'est cette ville. Elle m'oppresse, elle me met mal à l'aise. Je sens mes veines qui gonflent. J'ai des varices aux jambes, là, regarde. J'ai mes mollets deviennent violets. Mais arrête de dire n'importe quoi. Arrête avec tes maladies. Mais non, c'est le syndrome de Mossane. Tu n'as jamais entendu parler du syndrome de Mossane? Non, bien sûr, rien ne t'intéresse. Le syndrome de Mossane est un mal scientifique inexpliqué qui fait monter la tension artérielle dès que tu mets les pieds dans cette ville. Les gens gonflent à Mossane. Il y en a même qui explosent. Boum! Les rues sont pleines de vivendums qui marchent comme ça. C'est dingue! Peut-être que ton père viendra nous ouvrir la porte comme ça. Mon père est à l'hôpital. Tu vois, ça l'a rendu malade de vivre à Mossane. D'ailleurs, on ne vit pas à Mossane. On survit, on suffoque, on manque d'air et on rend son dernier souffle à Mossane. Mon père est chirurgien à l'hôpital. Il ne doit pas manquer le boulot. Tu sais quoi? Tu vas mettre une cravate et une chemise propre pour aller le voir, hein? Oh là là, que de cérémonie pour un père mossanois. On dit Mossanet! Mossanet? C'est horrible, Mossanet. Ça rime avec baillé, avec grassouillé. Enlève ça. Allez, et ta chemise. Déroulez ce match. Ah oui. Oh là 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 là. Est-ce que tu es drôle quand tu paniques? Je ne panique pas du tout. Je suis dans mon état normal. Normal pour moi. Ce n'est pas de la panique, c'est du dynamisme. Moitié molle, toute molle, lymphatique. Faites-moi mettre mes boutons, je n'y arrive pas. Tu vois bien que tu paniques. Je ne panique pas du tout. Ce sont ces boutons qui sont trop petits et les boutonniers ont trop serré. Et je me suis coupé les ongles ce matin. Je n'arrive à rien attraper. Quelle corvée, je te jure. Mais ne t'inquiète pas, papa est un homme charmant. Tu verras. Lui, un homme charmant, un type qui trifouille dans les entrailles, qui découpe les... et qui leur fait mal dans leur chair et qui les fait saigner. Bon, ça suffit maintenant. T'es agaçant à force de dire n'importe quoi sur papa. Ah, ton père, il me rend mal à l'aise, ton père. Ah, ton père, qu'est-ce qu'il a, ton père, encore? Oh, ben t'as oublié qu'on a divorcé. Mon père a divorcé. Eh ouais, il a divorcé et il s'est tiré à Mossane. Et alors? C'est pas tiré, il a été nommé chef de service. C'était une promotion. À Mossane? Eh oui. Ah, laisse-moi rire. Il a quitté sa famille comme un grand salaud, oui. Absolument pas. Je suis allée passer mes vacances chaque année chez lui. Tu trouves que c'est bon pour une gosse de l'envoyer dans une ville située entre Guerre et Fontvieille? Tu sais quoi? Tu mettras ta cravate tout seul. Une cravate? Pourquoi je mettrais une cravate? Eh ben n'en mets pas. Ou alors, je sais pas, une serviette de table, une serpillière, un mouchoir. Oh, tu sais quoi, j'ai une idée là. Tu la tournes autour de ton cou là, et tu fais le corps de pendu avec. Julie, je déteste quand tu ris, on dirait le chèvre asthmatique. Quel homme charmant. Tu es prêt là? Oui, mais je n'ai pas de cravate. Eh ben n'en mets pas. Mais par contre, tu n'oublieras pas de remercier papa. Parce que je te rappelle quand même qu'il te prend en urgence, avant tout le monde là. Avec un autre chirurgien, tu auras entendu au moins 3 mois. Je suis son gendre tout de même, un gendre bien mal en point, en souffrance, au supplice. J'ai mal au doigt, je vais mourir. Quel cinéma. Les hommes sont des douillets, tout ça pour un minuscule panari.
dessus, je vais jamais terminer. Oh, ça va, hein. Moi je suis là pour te former. Hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ta phrase, je suis là pour te former, elle me fait rire. Je vois pas du tout ce qu'elle peut avoir de drôle cette phrase. Ça me rappelle ma prof de français. Elle me criait dessus. Un jour, j'ai planté le copain dans l'œil. Ce jour qu'après, elle m'a foutu une paix royale. T'as pas fait ça? Un peu. Faut pas me chauffer. Parfois, j'ai des pulsions incontrôlées. Pareil pour mon cousin, toujours imploté dans les coins. Un jour, j'ai posé la main sur la gazinière. Fini le pelotage. Allumé la gazinière? Oui, ça sentait le cochon grillé. On se serait cru un barbecue. Eh ben dis donc, t'es violente comme fille. Oui, ça porte un nom. Je supporte pas l'autorité et je réagis violemment. Tu veux dire un nom comme le nom d'une maladie? Oui, mentale. C'est une incapacité à maîtriser ses réactions. La semaine dernière, je voulais m'acheter une belle truite. Le poissonnier me dit, je les vends par deux. Paf, je lui colle la tête dans son bac à glace jusqu'à ce qu'il soit bleu. Ça remplace pas les frites au bleu, tu me diras. Eh ben dis donc. Dans ma famille, ils ont tous peur de moi. Mon père voulait me dresser. Et un jour, avec le couteau à pain... Arrête. Là, tu fais flipper. Moi et puis tout le monde, là. Alors arrête. Et sinon, à part ça, tu voulais me dire quoi? Qu'est-ce que je voulais te dire, moi? Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais dire quoi, moi, déjà? C'est dans le texte, hein. Rien du tout, rien. Écoute, hein? Oui, assieds-toi, hein. Détends-toi, prends ton temps, va à ton rythme, hein? On n'est pas à 5 minutes près. Voilà, on n'est pas à 5 minutes près. Il est bien ce roman policier. Il me donne plein de bonnes idées. Ces hommes, ça laisse tout traîner. C'est quoi ça? Oh, le salaud! Raymond! Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Non mais c'est quoi ça? Eh ben tu vois bien, c'est un bonbon bleu. Un bonbon bleu, mais tu te fous de moi? Mais non, c'est... C'est quoi? C'est les comprimés que je prends le samedi. Ouais. Tu sais? Ouais, je sais. Les deux là. Et où tu les ranges? Eh ben dans le tiroir de la table de nuit. Ouais. Alors explique-moi pourquoi j'ai trouvé celui-là dans la poche de ton blouson. Dans le blouson à moi? Oui monsieur, dans la poche du blouson que tu prends pour sortir. Alors ton explication? Eh ben je sais pas, moi je me suis trompé, non? Oh, tu t'es trompé. T'as confondu la poche du blouson, mon petit monde de la table de nuit. Non mais ça s'arrange pas, mon pauvre Raymond, hein. C'est plus de la myopie, là, c'est carrément de la cécité. J'ai jamais dit ça, moi. Hein? Alors explique-moi, pourquoi tu as besoin de Viagra quand tu sors? Ah. Ah, c'est la goutte, là, hein? Ça serait pas pour aller voir la jolie pétasse de la brasserie, là? Pas, non. Cette connasse, là. Hein? Monsieur, il sort faire son petit tour. C'est fini d'aller boire le café tout seul. Demain, on ira le boire ensemble. Non. Ah, si. De toute façon, ben, d'abord, tu as tout faux. C'est pas à moi, ça. C'est qui? Mais non. C'est qui? C'est à qui? Salut, c'est qui? Ah, c'est à Dumortier. Dumortier? Ouais. Non, mais c'est qui celui-là? Dumortier, ben, c'est un ancien collègue au travail. Bon, lui aussi, il a beaucoup de problèmes. Et comme il veut pas que sa femme soit au courant, il m'a demandé de lui garder. Bon, ensuite, on est parti en voyage et j'ai oublié de lui rendre. Voilà, tout simplement. T'as perdu, là. Parle-moi. Non, je t'assure, c'est la vérité, là. Bon, allez, vamos ça. Je vais le foutre à la poubelle. Mais ça va pas, non, arrête-toi! Arrête-toi!
Ça va faire avoir des histoires avec du Mercier. Oh! Merci. Tu m'as pas dit du mortier? C'est pareil, ils sont posés là. Oh! Ah bah allez. J'ai foutu ma vieille. Toi qui es foutu. Parce que ça fait quand même une semaine qu'on est à Mossal. Et rien, mime, que dalle. Et moi le samedi. C'est la 202? Tu vas où toi comme ça? C'est la 202? Qui c'est qui t'a laissé rentrer? Toi t'es passé par les cuisines là. Je ne vous permets pas de me tutoyer, je vous prie de me dire si c'est bien la 202. Mais qu'est-ce que tu lui veux la 202? Bah parce que c'est ma chambre et puis je suis pressée de me doucher. Ah ben moi aussi je suis pressée que tu prennes une douche, hein. Parce que alors tu pues mon pochon, hein. Mais ailleurs la douche. Mais puisque je vous dis que c'est ma chambre, j'ai payé, vous n'avez pas le droit de me refuser. Oh, il y a bien le type en bas là, avec son beau costume, qui a essayé de me faire croire que l'hôtel était complet. Mais moi, j'ai bien entendu la secrétaire, hein, qui faisait patienter quelqu'un au téléphone. Et moi j'ai dit non. Moi j'étais là avant, moi cette chambre, moi je la veux. Et t'as payé avec quoi? Avec un billet de 100 €. Des fois ça rapporte la manche. Alors toi tu touches 100 € et tu vas à l'hôtel. Et pourquoi pas? Bah t'aurais pas préféré aller au petit bistrot là, boire une bouteille de rouge? Le cliché. Clochard rime avec pinard. Il ne vous viendrait pas même pas à l'idée de penser qu'il y a des gens dans la rue pour d'autres raisons que la boisson? Et quelle autre raison? Mais la dèche, la schkoumoun, la poisse. Oh, ils disent tout ça. C'est pas de ma faute, c'est la faute à pas de chance. Mais en fin de compte, ce sont tous des grosses feignasses qui ne veulent rien faire. Vous avez de la chance que ça tombe aujourd'hui, sinon je vous en aurais bien collé une pour vous apprendre à ne pas dire de bêtises. Oh, touche-moi, tu vas la voir arriver à 100 l'heure, celle-là. Ça va, j'ai jamais tapé personne. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Puis moi, j'ai de l'honneur, puis du respect, et puis de l'éducation, peut-être même mieux que vous. Ah, l'ambulance qui se fout de la charité. L'hôpital. On dit l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, elle est bientôt finie cette chambre? Oui, ça va, vous lui voulez quoi cette chambre? Ça vous regarde pas, c'est sentimental. Oh là, oh, vous allez pas faire des cochonneries hein, dans ma chambre, hein? Mais ma pauvre femme, mais vous me faites pitié, hein, vraiment, hein. Non, mais éteignez vos histoires triviales, essayez de remonter un peu plus haut, vous savez, au niveau du cœur, enfin, si vous en avez un. Non. C'est pour mon mari. Je vais me faire belle. Oh, vous allez faire venir votre mari ici? Avec mon mari, on avait une petite entreprise qu'on avait montée de nos propres forces, à force de nos bras. Un petit commerce de rubans, dentelles, falbalas. On fournissait le beau textile, la grande confection. On avait 11 employés, ouais, 11, qu'on payait comme nous, ni plus ni moins. Des fois même plus quand on avait une baisse du chiffre d'affaires. Puis un jour, les Shintok ont débarqué sur le marché, ils ont tout raflé. On a continué comme on a pu. On a arrêté de payer les charges pour pouvoir régler les salaires, et puis au bout de 6 mois, on a coulé la boîte, on a fait faillite. Tous nos employés se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain. On avait un couple de 58 ans chacun. Ils avaient des dettes, des emprunts. Ils n'ont pas supporté. Un matin, on les a retrouvés enlacés dans leur lit. Ils avaient ouvert le gaz. 2 autres se sont jetés dans le Rhône. Un dernier s'est pendu. Là, ça a rendu mon mari fou. Ça l'a rendu fou. Il disait « C'est notre faute! C'est notre faute! C'est notre faute !» Et 2 semaines après le dernier, un 9 juillet, il les a rejoints. Un 9 juillet?
Comme aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Comme aujourd'hui. Et en ce triste anniversaire, ben, moi, eh ben, je vais me faire belle. Pour lui. Là, je vais me mettre sur ce lit. Puis il va me rejoindre là, sur l'oreiller. Dans cet hôtel. Un truc qu'on n'a jamais pu se payer. Regardez. C'est sa photo. Ah ouais. Oh, c'était un bel homme, hein. Il était vraiment beau, hein. Il était beau, hein. Ah oui. C'était l'amour de ma vie. Puis on voit dans ses yeux qu'il vous aimait vraiment. On aurait pu être heureux. Et la vie, on a décidé autrement. Vous avez tout fini? Oui, oui, ça va, je m'en vais. Je peux vous embrasser? Si vous voulez, mais je suis toute sale, puis je pue, je cocotte. Regardez, j'ai piqué ça dans un magasin pour après la douche. Vous me faites penser à ma maman, je l'aimais vraiment. Je l'aimais tellement. Vous voyez comme vous voulez. Vous êtes gentil. Vous n'allez pas faire de bêtises, hein? Mais non, vous inquiétez pas, je ne veux pas l'abîmer, votre mobilier. Non, c'est pas ça, mais vous n'allez pas le rejoindre. Si. Et par la pensée. Là, sur ce lit, dans cette chambre, avec sa photo là, tout contre mon cœur. Je préfère ça. Hein. Oh. Et puis, si vous avez envie de boire un coup, eh ben, servez-vous dans le frigo. C'est moi qui vous l'offre. Je vous laisse. Qu'est-ce que tu fais? Ah là, ça se voit pas. Je finis le reste. Oh, tu finis le reste? Ouais. Il faut pas gâcher. Vous verrez tout ce qu'on jette, ce gaspillage, femme d'appétant. Mais on a le droit. Eh ben, quand on n'a pas le droit, on prend le gâche. Oh. Viens, viens voir. Écoute-moi, ce gâteau au chocolat, super moelle. Mais ils ont mordu dedans. Oh. Mais non, putain, mais t'es chuchote, toi, femme de chichou, là. Tiens. Il prend le couteau. Je te coupe l'entame. Ça reste plus rien. Ils sont la mauvaise haleine. Ouais, non. C'est con. Ouais, mais c'est la tienne, hein. Oh. Et toi, ton pamplemousse, il est bon? Ouais. J'adore les pamplemousses. Et je t'emmerde. Oh. Alors moi, j'ai horreur des pamplemousses parce que je trouve ça amer, ça me fait grincer des dents. J'ai horreur de ça. Eh ben, tiens, il aime ça aussi. Le mec dans 206, tout à l'heure, je vais dans sa chambre pour récupérer le plateau. Et j'ai dit, ah, bonjour monsieur. Alors, il était bon votre pamplemousse? Et il me regarde comme ça, là. Il avait des yeux de Gambi, là, comme ça, il me regarde. Il dit, j'adore vos pamplemousses. Et il me colle les amis comme ça sur le nichon, là. Ouais, comme ça, là, ouais. Oh, le salaud. Les beaux pamplemousses qui sont beaux, qui sont fermes. C'est enculé, là. Alors, ni une ni deux, là. J'ai les alibans, là. J'ai tiré dessus. Tu sais, les alibans. Ouais, j'ai tiré dessus et j'ai dit, ah ben moi je préfère le raisin, mais ceux-là ils sont tout ratatinés.
musée, c'était bien, mais c'était fatigant. Tu n'es pas fatigué, papa? On a trop déconné, on a trop déconné. Qu'est-ce que ça veut dire, on a trop déconné? Mais de quoi tu parles? Ben, je te parle de cette famille qui s'est suicidée. Le père, la mère, le fils, la fille, tous retrouvés accrochés par le cou à la poutre du salon. Quoi, mais quelle horreur! C'était dimanche midi. Ils avaient fini de manger. Il restait que le dessert dans l'assiette. Et hop, ils se pendent tous. Pourquoi? Mais j'en sais rien, moi! Pourquoi ils n'ont pas mangé le gâteau? Il est 14h. Et à 14h, puis ils avaient décidé qu'il se passerait la corde au cou. Non. Et ils auraient très bien pu manger et se suicider après, non? Il faut toujours aller au bout des choses. Ils ont bien été au bout du rôti. Ah ben, un rôti, c'est pas pareil, hein? Mais oui, t'as vu que c'est pas pareil, un rôti, c'est pareil, en fait. Enfin, presque, puisqu'ils avaient décidé de manger avant de mourir. Ah tiens, elle est bonne, celle-là. Mourir le ventre plein. Non, mais tu trouves ça drôle, toi? Ben ouais, et il y a tellement de gens qui vivent le ventre vide. Eux, ils ont décidé de mourir le ventre plein. Enfin, plein, presque, puisque le gâteau, ils n'y ont pas touché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a fait, ce gâteau? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Non, moi, papa, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais il y a de quoi, tout de même. Toute une famille est décimée. On a trop déconné. C'est le mot qu'ils ont laissé sur la table. Avec quoi ils ont trop déconné? Ils ne le disent pas. C'est à cause du gâteau? C'est le gâteau qui est responsable de ce drame? C'était le gâteau de trop? Ils laissent le gâteau, ils se pendent? Non, c'est pas logique. Vous trouvez ça logique, vous? Non. Tu trouves ça logique, toi? Mais non, papa, mais arrête de t'énerver comme ça, tu me fais peur! Mais pourquoi laisser planer un tel mystère? Parce que personne n'y comprend rien. Tu comprends? Rien. Alors, on suppute, on se pose des questions, on se triture les méninges. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils se pendent et ils laissent le gâteau? Un si bon gâteau comme ça, un dimanche en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Un coup de folie, peut-être? À cause d'un gâteau? Mais tu en connais beaucoup? Et vous en connaissez beaucoup des gens qui se suicident à cause d'un gâteau? Non, papa. Eh bien, ou alors tu dis que ce gâteau, il était maléfique. Il était fait en poudre de perlimpinpin, qu'il y avait marqué dessus, à la crème. Allez-y, pendez-vous tous, c'est l'heure. Avec une grosse fleur en sucre dessus. Un sucre noir, bien sûr. Mais non, je pense pas. Toute une famille décimée. Le père, la mère, le fils, la fille. Hallucination collective. À cause d'un gâteau? Mais tu es malade, toi. Tu insistes, tu es malade, toi aussi. Bah, je sais que t'es aidé, je cherche. Mais je te dis que c'était déjà sans histoire. Le père, un gros travailleur. La mère, une maniaque de la Jacques-Vaisselle. Une femme, hein. Le fils, étudiant boutonneux. Et la fille, caissière au supermarché. Qu'est-ce qu'ils faisaient, là, tous les quatre, accrochés, là, à la poutre du salon? Tu crois qu'ils avaient rien d'autre à faire? Un dimanche, en plus? Eh, c'était pas dans le Nord, des fois? Dans le Nord? Mais qu'est-ce que ça a à voir dans la conversation? Eh ben, il paraît que dans le Nord, on se plaint plus souvent que dans les autres départements. Le dimanche? Ah, le dimanche, je sais pas. Alors, si tu sais pas, tais-toi. Tu dis rien. Je sais pas. Et toi? On ne se plaint pas plus dans le Nord que dans les autres départements. Surtout à cause d'un gâteau. On est très gâteau dans le Nord. On a trop déconné, on a trop déconné. Mais nous aussi, on a trop déconné. Mais non, pas nous, papa. Si, Marie-Claude, réfléchis. On a vraiment déconné dans notre vie. Non, papa, on n'a pas trop déconné. Réfléchis, on a déconné bien plus que la moyenne. Bon, oui, mais pas trop. On a vraiment déconné, mais c'est pas pour ça qu'on s'est pendu. S'il y en a qui avaient de bonnes raisons de se pendre, c'était nous, pas eux. Non, mais attends, tu veux te pendre? Mais pas moi, nous. Quoi? Tu veux qu'on se pende? Mais t'es fou? Mais non, c'est une image. Je te dis qu'on a suffisamment déconné pour qu'on puisse envisager de se pendre. Qu'on se pende, et personne ne s'en étonnera. Les gens diront, ah eux, avec ce qu'ils ont déconné, c'est pas surprenant. Mais eux. Mais enfin, qui eux? Tu te moques de moi ou quoi? Je parle de ça depuis un quart d'heure. Eux, les irréprochables. Ah oui, j'ai compris. Le père, la mère, le fils, le Saint-Esprit, je sais moi. Ceux qui se pendent toujours avant le gâteau. Le roast beef, oui. Le pâté de campagne, oui. La salade de laitue avec les lardons de merde et les pignons, là. Oui. Le gâteau, non. C'est comme si vous voulez nous dire quelque chose, nous faire un signe. Regardez, braves gens,
On s'est pendu, mais on a laissé le gâteau. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Je vous demande. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Parce que laisser un gâteau, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant du tout. Ah bon? Enfin, un gâteau. Un gâteau. Non, je vois pas, désolé. Hein. Mais tu comprends pas quoi? On mange pas le gâteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prive de dessert. On mange pas le gâteau, on se prive de dessert. Tu vois toujours pas. Non, désolé. Et qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui n'est pas sage? File dans ta chambre, t'es privé de dessert? Ah, tu vois que tu as pensé toi aussi? Tu seras privé de dessert. Et là, en l'occurrence, tu seras privé de gâteau. Est-ce que tu comprends maintenant? Non, désolé. Pas possible. C'est pourtant clair. Tu as une sainte trinité qui a décidé de monter au ciel. Non, mais attends, ils étaient pas 4? Et alors, savoir? Ah, ben tu as dit le Sainte Trinité. Trinité, c'est 3, hein? Madame Fille là, c'est ma petite. Ils étaient 3. Donc c'est le moment de parler de ça? Pardon, papa. Imagine, mets-toi à la place de la police. Ouvre une porte. Tu rentres dans une maison banale, une maison de gens irréprochables. Ça sent la bonne soupe. Le ménage a été fait. C'est tellement propre que tu mets les pâtés, histoire d'abîmer le parquet. Tu t'avances, tu vois quoi? C'est 4 corps accrochés à la porte du salon. 1, 2, 3, 4. Tu t'avances à nouveau de la table. Et là, hop, tu le vois, il est là, le gâteau, tout seul, intact, pas touché d'une miette, rien. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête des policiers? Ah, tout le coup, c'est lui le coupable, c'est lui le responsable. Alors qu'est-ce qu'ils font les policiers? Eh bien, ils prennent le gâteau, ils le saisissent et ils l'embarquent, ils le mènent au poste. C'est une preuve à conviction, c'est la preuve à conviction. Et là, ils font subir des tas de choses. Ils le découpent, ils lui prennent des photos, ils font passer des tests ADN. Je sais moi ce qu'ils lui font, ils lui font la totale, c'est affreux ce qu'ils lui font. Mais enfin, papa, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si bouleversé par cette histoire? T'es inconsciente ou quoi? Et qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Tu lis ton journal? Oui, exactement. Et c'est quoi ce journal? Ouest France. Voilà. C'est le journal de chez nous, que j'ai mis dans la valise avant de partir. Et alors? Et alors? Mais regarde, ce gâteau, il vient de chez nous. Il vient de notre boutique. Voilà. 9h du matin et j'en peux déjà plus. Mon chaleur. Regarde-moi ces auréoles que j'ai sous les bras. Avec des auréoles comme ça. Même Saint-Pierre, il m'en a jamais vu dire. Ah ben moi, j'ai rien mis sous la blouse. Et même la blouse, je la supporte pas. Hein. Fais gaffe à ne pas te fâcher devant le directeur. Hein. Il n'a pas saisi dans les poches celui-là. Ah ben ça lui fera pas mal aux yeux. Hein. Bon, allez, je te laisse, je vais faire la tosse. Non. Reste avec moi faire celle-là, s'il te plaît. Je n'aime pas le type qui l'occupe. Il me fout la trouille. T'as vu la gueule qu'il a? Oh là là, il a une tête de mafieux. Je suis sûre qu'il fait dans la drogue. Ou dans la prostitution. Je le vois bien ramasser tous les compteurs dans le quartier de la boucherie, moi. Et si c'était un tueur en série, genre serial killer, t'imagines un peu une sorte de Dexter avec une gueule de Jurassic Park. C'est vrai qu'il a une sale gueule. Moi, il me fout les chocottes, rien que quand il me dit bonjour. Bonjour. Arrête, t'es flippante là. Mais tu sais quoi? On va en avoir le cœur net. Je vais fouiller dans ses affaires
Toi, t'as qu'à aller à la porte faire le guet au cas où il y aura plus querelle. D'accord, j'y vais. Ah, bah tiens, regarde ça, un cadenas. Non, mais t'en connais beaucoup, toi, de vacanciers qui enferment leurs vêtements dans des valises comme ça. Oh là là, ça, quand on cache, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Hein. T'as raison. Il vient pas, là? Non, continue. Et je vais regarder dans sa veste. Oh, dépêche-toi, parce que la trouille, ça me donne envie de faire un pipi. Y'a rien. Y'a rien. Comment ça, rien? Ouais. Rien de rien? Bah rien de rien. C'est bizarre, hein. Dans les poches d'une veste, d'habitude, il y a toujours un mouchoir. Une cigarette, un ticket. Et bien là, rien de rien. C'est quand même bizarre, hein. Ah, et pire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, les étiquettes. Quoi, les étiquettes? Regarde les étiquettes de la veste. Elles ont toutes été coupées. Oh là là, ça, c'est quand on veut pas laisser de traces, hein. Qui c'est, ce mec? T'as raison. Je regarde dans son pantalon, hein. Oh, dépêche-toi, ça presse, hein, maintenant. Oui, je me dépêche. Ah, une femme. Quoi, une femme morte? Mais non, une photo. Il se promène avec la photo d'une femme dans la poche de son pantalon. Oh, pour la tuer? Mais j'en sais rien, enfin. En tout cas, c'est une blonde de finesse, tu sais, avec de gros nichons, genre russe ou tchétchène. Oh là là, alors là, je suis sûre que c'est la prostitution. Hein. Ah ben, j'ai des sueurs froides qui me dégoulinent dans le dos maintenant. Je vais fouiller ses autres affaires, hein, vite fait. Ah, je peux plus tenir, il faut que j'aille faire pipi, fais le lit vite. Ah, d'accord, mais dépêche-toi alors, hein, je ne veux pas me retrouver seule si on revient. Hein. Ah. Ah. Il a un parfum, je te dis pas. Un parfum de gangster. Oh. T'as fini? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Il était posé par terre à côté des WC. Oh! Mais fallait pas y toucher! Oh, tu n'aurais pas dû, il y a tes empreintes maintenant! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben je sais pas, moi, qu'est-ce que ne me laisse pas tomber. On prévient le directeur. Oh oui, mais s'il revient entre-temps! Oh! J'entendais pas. Ah, si c'est lui, je tire. Hein. Ah, c'est lui! Bonjour. Ah, vous l'avez trouvé? Oui. Heureusement, je l'ai laissé ce matin en allant J'aurais pu avoir des problèmes. Ils sont pas commodes au commissariat de Mossad. Heureusement, vous n'avez rien dit. Non. Vous êtes sûr? Oui. Et il y a encore la balle à l'intérieur. Je peux compter sur vous. Oui. On se tait. Oui. Tenez. Non. On sait rien. On n'a rien vu. Tenez, je vous dis. Je peux compter sur vous, hein? Ok. Oh là là! Non, mais tu y as cru, toi, son histoire de top secret? Non, mais pas vraiment. Blanchiment d'argent, je te parie, hein? Oh non, mais c'est pas joli, hein? Non. Hein? Ah non, mais quel sale type! Ah ben moi, alors. Oh!
Ah, c'est poil de cul, là! Ah bah, y a pas grand monde ce soir, je vais m'ennuyer. Salut là! Salut Sylvie! Comment ça va ce soir? C'est calme. Bah pourtant c'est les vacances, non? Les touristes viennent d'arriver. Ils sont tous venus avec leurs femmes, alors... Oh bah ça avant, ça m'empêche pas. C'est à cause des portables et des GPS, ils ont plus moyen de s'échapper. Ah ouais, oui. On est victime des nouvelles technologies. Ouais, mais on n'est pas les plus à plaindre. T'as vu le reportage sur Arte hier soir? Non, je faisais du coaching. C'est très tendance en ce moment. Tu sais, Va falloir que je me recycle. Tu coachais, mais sur quel sujet? bon, ton avis, à quel sujet est-ce que je pouvais coacher? Évidemment. Mais tu coachais qui? Une femme mariée. Je peux te dire qu'il y avait du boulot. Bon, pour en revenir à Arte hier soir, Ouais. il y avait un reportage sur la récolte du... latex en Indonésie. Tu savais que c'est pratiquement de l'esclavagisme? Non, je ne sais pas. Les gars bossent 12 heures par jour pour récolter la sève des... EVA! Ils portent des kilos de sève sur le dos toute la journée, il fait 40 degrés. Non. Si! Et leur famille, elles habitent sur place, dans des taudis en parpaing et en tôle ondulée, où il fait 60 degrés. Non. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben moi j'ai décidé, je boycotte le latex. Ah bah alors ça, c'est sûr que dans nos métiers, ça va en faire des tonnes de sève d'EVA avant la fin de l'année. J'ai décidé de sauver un Indonésien par an. J'utilise plus de préservatif en latex. Mais comment tu fais? Tu te protèges au moins? Ben, évidemment, j'ai trouvé une autre solution. Je recycle. Comment tu fais? Je les étire pour en faire des fils et je tricote des capotes. Pas bête! Tu sais, faut que je pense à me recycler moi aussi. Hein. J'ai même déposé un brevet. Ouais, mais dis-moi, ça va faire un peu de souplesse. Tu sais, c'est bien que ça soit un peu raide. Ça peut en aider certains. Bon, mais maintenant que je sais ça, je ne fais plus jamais mon chewing-gum par terre. Ah ben si tout le monde pouvait faire comme toi. Tiens, attends. Le début de ta fortune. Merci, j'en prie. Ah, tu dors? Oh, ouais. Ah ben moi je dors pas, j'y arrive pas. Mais moi j'y arrive très bien. Ah ben je sais pas comment tu fais pour dormir toi, hein. Je ferme les yeux, je pense à rien et ça vient tout seul. Ah ben moi je fais pareil et ça vient pas. C'est parce que tu penses. Pense pas. Fais comme quand tu parles, mais sans parler. Et ça va bien. Ok. Bon ben bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. La nuit dernière, j'ai drôlement bien dormi. Moi aussi j'ai bien dormi, tu n'étais pas là, alors j'ai bien dormi. Oh là là, je dormais. Ah, c'était trop bien. C'est toujours bien quand on dort. Essaye, tu verras, c'est peut-être bien 2 fois de suite. J'ai même rêvé. De qui? J'ai rêvé de toi. De moi? C'est gentil ça. J'ai rêvé que tu n'arrivais pas à dormir. Bah, c'est pas un rêve, c'est une prémonition. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Au fait, si je m'endors, tu me réveilles pas, hein?
Mais non, pourquoi voudrais-tu que je te réveille? Je sais pas, si je ronfle, par exemple. Mais ça ne me gêne pas, j'ai dormi pendant 10 ans entre ma femme qui ronflait comme une machine à laver et la machine à laver qui ronflait comme une chaudière, alors? Bon, ben alors, bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. C'est marrant, hein. Je sens que ce soir, je vais pas y arriver. Mais si, tout le monde y arrive. Il n'y a pas besoin de faire d'études pour dormir. Ça s'apprend même pas, ça se fait tout seul. Mais si tu continues à parler de la sorte, tu vas y arriver quand ça sera l'heure de se réveiller. Alors maintenant, tais-toi et dodo, ok? Ok, je me tais. Mais ce soir, je le sens pas. Voilà. Ah, il y a une drôle d'odeur. J'ai l'impression que ça sent le gaz. Tu trouves pas que ça sent le gaz? Mais non, ça sent pas le gaz. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de gaz dans la chambre. Que le GDF l'a coupé en 1960. Et pour tout te dire, il n'en reste pas une goutte dans les tuyaux. Pas une. Alors, l'hôtel est tout électrique. Et l'électricité, ça sent pas. Ça sent peut-être les pieds, mais ça sent pas le gaz, compris? Bon, ben compris. Bonne nuit. Bonne nuit. Au fait, tu as dit que ça sentait les pieds, c'était une allusion? Mais non, j'ai dit que ça sentait les pieds comme si j'avais dit que ça sentait autre chose. J'ai pas réfléchi. Ouais, mais tu as dit les pieds. Et je te signale que je me suis lavé en même temps autre chose que les pieds. Alors je vois pas pourquoi ça sentirait plus les pieds qu'autre chose. Je m'en fous de ce que ça sent, moi je ne sais rien. Bon, alors, si c'est pas le gaz, je sens une odeur, je sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que c'est l'essence. Mais non, ça sent pas l'essence, mon Dieu de mon mère. J'ai pas de briquet, la voiture est sur le parking, la station-service à 3 km, la raffinerie à 3 sacs, le dépôt à 5 sacs, les puits de pétrole à l'autre bout de la planète. Alors il ne reste pas une goutte d'essence dans les environs. Alors, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas l'essence, c'est ce que tu veux, je m'en fous. Maintenant on se tait et on dort, ok? Ok, mais je trouve pas prudent de dormir avec un camion d'essence qui fuit sous notre fenêtre. Mais il n'y a pas de camion d'essence sous la fenêtre, bon sang. On est dans un hôtel à Mossane, avec un parking de 10 000 m², clôturé par un mur d'enceinte de 8 mètres de haut, au bout d'un chemin de terre pentu à 25%. Alors, il y a peut-être des chamois, des marmottes, voire des pipistrelles, des ragondins, mais il n'y a pas de camion d'essence. Va savoir. Ah, c'est tout vu, maintenant tu vas te calmer et dormir, ok? Ok, mais je demande pas mieux, moi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Le robinet ne fait plus, les volets sont cloués, le chat bâillonné dans sa panière. Tu as mangé une biscotte, bu un verre d'eau, j'ai changé nos draps, parce que la biscotte, ça fait des miettes. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai arraché l'écorce des vaches, tué tous les moustiques, déchiré la photo de ma mère qui te faisait peur. Arrêter toutes les pendules de l'hôtel, bloquer l'ascenseur entre 2 étages et chanter « Bécassine, c'est ma poupine » en te tenant la main. Ah, c'était trop bien, ça. Maintenant que tu sais que les chamois ne transportent pas d'explosifs, que les marmottes ne transportent pas de camion d'essence, tu vas te calmer et dormir parce que moi je reprends le travail demain, ok? Ok, mais moi aussi je travaille demain. Mais comment veux-tu que je dorme quand je vois tous les ennuis qu'un type aussi gentil que toi peut avoir? Quand je pense que ta femme t'a quitté en te vidant ton compte? Quand je pense que ton fils est en prison? Quand je pense que ta fille est enceinte pour la 6e fois? Ta chatte pour la 20e fois? Ton hamster pour la 250e fois? Ah, quand je pense que tu vis dans un hôtel miteux à Mossane, que tu as des dettes longues comme le bras, que tu recueilles des collègues dépressives comme moi, et qu'en plus, le mois prochain, le conseil d'administration va te foutre à la porte. Comment? Bonne nuit.
Pardon, monsieur, je croyais que la chambre était libre. Elle est libre. Oui, mais comme vous y êtes encore, je repasserai un peu plus Non, tard. non, non, je vous en prie, j'allais partir. Je suis parti. Vous allez bien, monsieur? Oui. Non. Vous avez besoin que je vous apporte quelque chose? Non. Peut-être un coup de pied au cul pour m'aider à partir. Vous avez mal quelque part? Oui. Oui. Si vous voulez, monsieur, je peux appeler quelqu'un. Non, c'est inutile. C'est un vieux truc usé, un truc qu'il faut pas trop s'en servir. Vous en servez pas. Mais de quoi vous parlez? Ah, sur ça, je sais pas trop quoi vous dire. Ne dites rien. Les mots sont inutiles. Vous avez raison. En amour, on parle toujours trop. Vaut mieux pleurer un bon coup, souffler dans un mouchoir et hop, c'est fini. Si ça suffisait. Elle est partie? Non, elle n'est pas venue. Bah, c'est pas trop grave, dans quelques jours, vous n'y penserez plus. Ça fait 15 ans que j'y pense. Voilà, je comprends plus rien. En même temps, c'est pas mes histoires. On est fâchés depuis 15 ans. Et là, je me suis décidé, je viens à Mossad, je lui donne rendez-vous. Et elle n'est pas venue. Ben oui, mon pauvre monsieur. Mais faut se mettre à sa place. 15 ans, c'est long. On n'a pas idée d'attendre tout ce temps avant de déclarer son amour. Elle a dû trouver quelqu'un d'autre. Mais je vous parle de ma fille. Votre fille? Alors là, vous m'en bouchez un coin. J'en ai entendu de toutes sortes dans cet hôtel. Mais un homme qui donne rendez-vous à sa fille dans sa chambre d'hôtel, ça, jamais encore. On est fâchés depuis 15 ans. Un jour, elle est partie, elle a quitté la maison sans un mot, sans une explication. Et je ne l'ai jamais revue. Vous avez dû lui faire quelque chose. Vous dites pas ses parents pour rien. Elle voit ma femme de temps en temps, pas souvent, un appel par-ci par-là, guère plus. Mais avec moi, rien. Pas un mot, pas une explication. C'est après moi qu'elle en Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je vous assure. J'étais un bon père. Je lui ai tout donné. De l'affection, une éducation, un bon métier, un logement. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien, c'est ça le pire. Un dimanche, un 15 septembre. Oui, c'était un 15 septembre, je m'en souviens encore. Elle est venue à la maison avec son copain, ça se passait à peu près bien. Je dis à peu près parce qu'elle n'arrêtait pas de se chamailler avec lui. Alors j'ai dit, les enfants, on se voit pas très souvent, alors quand vous venez, autant que ça se passe dans la bonne humeur. Elle a posé sa serviette, elle m'a dit, tu prends toujours sa défense. Et elle s'est levée. Elle est partie? Oui, Mais pour toujours? depuis 15 ans. Mais on quitte pas un père pour si peu? Faut croire que si. J'ai téléphoné, appelé, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai dit à ma femme, puisque tu la vois, demande-lui ce qui s'est passé. Elle n'a pas eu d'explication. C'est fou cette histoire. J'en suis toute retournée. Oh, j'espère qu'il ne m'arrivera jamais la même chose. Je vous le souhaite aussi. Mon pauvre monsieur, comme je vous plains. Vous avez pourtant l'air d'être un homme bon. Je vois pas ce qu'on a à vous reprocher. Mais en même temps, on ne connaît pas tous les gens. Voilà ce que je me dis. Que je ne la connaissais pas si bien que ça. Que j'ai dû louper quelque chose peut-être en tant que père. Que j'ai dû rater une éducation. Que je l'ai peut-être étouffée ou manqué de respirer. Que j'étais trop présent ou trop possessif. On croit bien faire, mais on ne fait pas toujours bien. Mais non, on croit toujours bien faire. Mais on ne fait pas toujours bien. Avec un fils, c'est plus facile, on a notre propre exemple. Mais une fille, c'est plus fragile, c'est de la dentelle, c'est délicat. Et nous, on ne sait pas si bien. Mais une fille, c'est compliqué, regardez-moi. Je sais que je tenais tête à mon père. Je ressentais le besoin de le pousser à bout, là, de le contredire comme ça. Sorte de poussée, là, qui me venait du ventre. Des fois, je le défiais jusqu'à ce qu'il pleure. Et après, bah, j'étais calmée, soulagée. C'est peste, une fille, vous savez. Mais malgré tout, je l'aime, mon père. Vous avez de la chance. Si vous saviez comme ça me manque de ne pas entendre ces petits mots. Papa, on papounait, me faire un baiser avant d'aller se coucher. Mon pauvre monsieur. Le jour le plus pénible de l'année, c'est le jour de la fête des pères. Ne pas avoir un petit mot de sa part, un petit je t'aime, un petit mot. Et à Noël, sûrement, comme je vous plains. Finalement, le temps a passé, avec ce gros manque au cœur, et cette blessure jamais cicatrisée. Et toujours ce questionnement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi tant de reniements? 15 années de point d'interrogation. Et hier, vous êtes venu ici, à Mossane?
là où elle doit habiter. Oui. Et vous lui avez dit, rejoins-moi, viens me parler. Oui, viens me dire ce que tu as à dire. Je peux tout entendre, je peux tout accepter. Mais elle n'est pas venue. Non, elle n'est pas venue. Moi, je vous dis, monsieur, vous êtes un bon père. Vous êtes gentil. Natacha, qu'est-ce que tu fais? T'as pas encore fini? Oh, pardon, monsieur, j'avais pas vu. Dépêche-toi, c'est pas le moment de rêvasser. J'arrive. Prenez votre temps, monsieur. Je repasserai un peu plus tard. Merci, vous êtes gentil. Merci pour les gentilles paroles que vous m'avez dites. Bon, c'était pas grand-chose, mais ça venait du cœur. Oh Julie, tu es venue. Je suis tellement content. Entre. Je ne reste pas longtemps. Mais les voisins n'ont pas besoin d'entendre ce qu'on a à se dire. Tu n'as rien à te dire. Et pourtant tu es venue. Toi, tu as quelque chose à me dire? Mais je pensais que... Si tu n'as rien Non, non, oui, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime ma fille. Dis-moi quelque chose, je t'en prie. Je peux me mettre à genoux. Arrête, je veux pas tes larmes. Mais Viens, que veux- véhicule. Mais que veux-tu alors? Dis-moi quelque chose, je t'en prie. Je voudrais tellement comprendre. Tu n'apprennes jamais à s'excuser soi-même. Ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'autre de le faire. Alors oui, tu as raison, alors je te demande pardon et j'implore ta pitié. Excuse-moi ma fille, excuse-moi. Dis-moi quelque chose, je voudrais vraiment le comprendre. Dis-moi. Tu veux vraiment le savoir? Mais oui, tout peut excessif douloureux silence. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait le mercredi 11 septembre 2007, en soirée? Non, pas du tout. Alors je vais te le dire. Ce soir-là, j'étais au cinéma avec Mathieu. Ensuite, on est allé boire un verre en terrasse avec des amis. On rigolait bien. C'était place Carnot. En face de l'hôtel Le Moderne. Et à 22h50, mon père est sorti de l'hôtel avec une femme. Avec une femme que je connaissais puisque c'était la femme de mon prof d'éco et qu'elle venait le chercher de temps en temps avec sa voiture. Mon père embrassait cette femme à pleine bouche dans la rue. Et mes amis m'ont vu devenir blanche comme la mort. Mathieu aussi t'a vu. Il m'a serré le bras et m'a détourné le regard. Il ne m'a pas embrassé. Parce que c'était pas un bel échange à ce moment-là, l'embrassade. Il m'a serré dans ses bras et il m'a bercé comme on berce un enfant qui a du chagrin. Je ne savais C'est pas. toi! Mon père! Mon père avec sa maîtresse! Est-ce que tu imagines ce que j'ai pu ressentir? Oui, je crois. Tu ne veux pas savoir. Et 4 jours plus tard, j'embrasse ce même père, faux, menteur, tricheur, bon mari par devant, qui découpe le rôti du dimanche et qui aide sa femme en cuisine, et qui dit à sa fille de ne pas se quereller avec son petit ami. Mais de quel droit? De quel droit est-ce qu'il me donne des leçons de morale? Ce père qui bafoue les liens du mariage, qui endosse le costume de l'honnête citoyen alors qu'il n'a rien d'honnête et qu'il ferait mieux de se regarder dans une glace avant de me dire à moi ce qui est bien ou mal. Julie, Tu crois qu'elle ne sait rien, maman? Tu crois qu'elle est heureuse avec toi? On s'entend bien. Elle fait comme toi, elle joue un rôle. Elle joue la mère, elle joue l'épouse, mais elle est malheureuse dans cette histoire. On n'a pas fini! Julie, tout n'est pas aussi simple que ça dans un couple. Et malgré les apparences, j'aime ta mère. Je me dégage. Cette femme, tu la vois toujours? Tu la vois toujours dans ce... Non! Je ne l'ai jamais revue. Et malgré cette erreur, j'aime ta mère, ma femme. Julie! Quoi? Ne pars pas. Tu voulais savoir? Tu sais, alors adieu. Tu peux pas me renier comme ça. Ah non, mais parce que t'allais dire je peux pas te renier pour ça? Parce que ça pour toi c'est rien? Comment est-ce que je peux être fière de mon père maintenant? Accepter que notre amour familial puisse surmonter cette épreuve. Accepter que ton père puisse avoir des faiblesses et commettre des erreurs. Et accepter de t'autoriser à surmonter cette épreuve. J'aime ta mère, ma femme. Tu m'as beaucoup blessée.
J'entends tes mots et je vais y réfléchir. Mais laisse-moi du temps. Julie, je t'aime. Tu viens maman d'abord. Pour aller danser, danser, pour mieux baisser toutes celles que tu as aimées, aimées. Et moi, je te fais penser à qui comme ça? Ave Maria. Oh, je dirais Céline Dion. Mais non, la Vierge Marie. Oh, c'est vrai qu'elle a été enceinte, elle aussi. Mais sans le plaisir. Tu parles d'un truc? Ça sert à quoi d'être la mère du Christ? Tu as la souffrance, mais pas la partie que j'en vois l'air. Mais je t'ai pas dit que je faisais la Vierge Marie dans la crèche vivante pour Noël? Ah, ben ici à l'hôtel, hein? Mais non, à Saint-Pierre. On fait une petite procession, on se dirige vers la chapelle dans laquelle on a installé la crèche vivante. Ouais. On fait 2-3 petites scénettes comme ça, et à minuit, bim, j'accouche. Mais c'est génial! Et il y aura aussi une vache, un âne et des moutons? Oui, la vache et l'âne sont vrais parce qu'eux, ils sont sympas. Mais les moutons sont en plastique. On a commencé avec des vrais, ils ont fini par bouffer les tapis de l'hôtel et ils ont même renversé les petits dieux. Ah, et dis-moi, avec Joseph, tu t'engueules ou tu t'engueules pas? Je vais te raconter. Ouais? C'est vachement émouvant. Quand je lui ai dit, le gosse c'est pas de toi, un ange est arrivé, et d'un coup je me suis retrouvée grosse, et ben lui, rien. Il moufte pas, il bronche pas, il me regarde comme ça, il me dit, oh, c'est beau Marie ce qui t'arrive, tu vas être la mère du Fils de Dieu. Ah mais quel gros con! On lui fait gonfler tout ce genre. Et ça lui fait rien de pas les deux pères. Non, il s'en fout. Il me dit, ce que la colombe a fait, je n'aurais jamais pu le faire. Réjouissons-nous de la naissance de ce petit être qui va sauver le monde. Et là, il met sa tête sur mon ventre et il pleure. Ah bah, je veux venir rien que pour te voir jouer. Hein. Franchement. Et celui qui fait Joseph, il est comment? Oh, c'est un prof de français, il prend tout le monde qui fait une faute. Oh. Et dis-moi, les rois mages, ils viennent? Ouais, ils viennent, bah, ils ont leur paquet un peu comme ça, là, tu vois, bon, un peu léger, mais ils sont là. D'accord, mais tu es tombé comment, toi, là-dedans? Tu es cateau? Oh non, pas moi, ma sœur. Et pourquoi c'est pas elle qui s'y colle, alors? Parce que c'est son petit bébé qui fait le petit Jésus. Avec moi, il aura quand même moins peur. Oh, mais tu rigoles. Le bébé, il aurait moins peur dans les bras de sa mère, franchement. Alors pourquoi c'est pas elle qui se l'a fait, la mère Marie? Eh ben, je vais te le dire. C'est parce qu'il y a un roi mage qui vient répéter en moto. C'est un grand black super baroque. Je crois qu'il s'appelle Balzatar ou un truc comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai dit à ma sœur, s'il te plaît, laisse-moi faire la petite Marie. Je sens que j'ai la foi. Ah, et alors? Mais la moto, c'est vachement mieux que le chameau. Et alors, chanter des cantiques à 120 sur la rocade d'Arles, c'est super excitant. Regarde. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi.
Pourquoi? Pour Noël, en fait, ce sont des décorations de Noël. Ah, mais c'est Noël? Demain soir, on est venu pour réveillonner avec Marianne, son mari et ses enfants. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais acheté des cadeaux. Mais on a des cadeaux, ils sont dans le coffre de la voiture. Et la voiture? Sur le parking de l'hôtel, ne t'inquiète pas. Ah, je ne m'inquiète pas. Avec toi, je ne m'inquiète jamais. Tu t'occupes merveilleusement de tout. C'est gentil. Allez, on défait nos valises. Moi aussi? Mais oui, toi aussi. On aurait pu prendre qu'une seule valise, mais tu voulais avoir la tienne. Ben, c'est normal. Il me faut des vêtements pour me changer tout de même. Mais non, maman, je voulais juste te dire que j'aurais pu rassembler tes vêtements avec les miens dans la grande valise. Quelle grande valise? La marron, tu te souviens de la grande valise marron? Non. Celle que nous avions pour partir en vacances. En Grèce? Oh non, la Grèce c'était il y a bien longtemps, on avait des sacs à dos et des sacs de couchage. Ah, la tente de camping et la douche chevaux verte. Oui, c'est bien. Le camping-gaz, la vache à eau, les sardines et les piquets tempêtes. Oui, maman. Et on avait dormi à Corfou, dans une orangerie, avec les grillons qui montraient dans les oreilles et les matelas qu'on avait oubliés. Non, ça c'était en Yougoslavie. Non, je m'en souviens. Le monastère où on n'avait pas le droit d'entrer, les Polonais qui écoutaient la musique nuit et jour, et le coup d'État, Jaruzelski, Solidarnosc. Non, maman, tu confonds. Ça, c'était en Yougoslavie. Ah, c'était beau. Tu t'en souviens? Oh, bien sûr que oui. C'était bien. On passait du bon temps. Oui. Mais moi, je ne m'en souviens plus. Mais tu viens de tout me raconter, maman. Corfou, les Météoras, le Péloponnèse. Mais je me souviens pas qu'on soit allé en Yougoslavie, tu dois te tromper. Puis d'ailleurs, il y a la guerre là-bas. Bon, c'est pas grave. Donne-moi ton pantalon que je l'accroche. Tu veux que j'enlève mon pantalon? Non, maman, celui de ta valise. Quelle valise? Bon, ce n'est pas grave, regarde. Tu n'as qu'à t'asseoir ici, hop. Regarde la télévision, je m'en occupe. Ah, mais j'ai pas très envie de regarder la télévision. Mais pourquoi il y a toutes ces décorations, Solange? Pour Noël, je viens de te le dire. Ah, j'ai pas entendu. C'est Marianne qui a mis ces décorations, mais je ne reconnais pas sa maison. Il me semblait qu'elle avait meilleur goût que ça. On est à l'hôtel, maman. Ah, je comprends mieux. Ah, mais j'ai jamais compris pourquoi elle était partie de chez nous. On était bien toutes les trois. Elle mettait de la gaieté dans la maison. Tu te souviens comme elle aimait jouer dans le jardin? Oui, tu lui avais construit une balançoire et puis le soir quand tu rentrais, tu la poussais. Et elle riait plus fort. Elle me disait, pousse-moi plus fort que je touche le ciel. Oui, elle a toujours aimé la balançoire. Ben oui, toi aussi. Et le chien? Elle adorait jouer avec le chien. Comment il s'appelait déjà? Oh, on en a eu plusieurs. Là encore, c'est Marianne qui choisissait le prénom. Alors, il y a eu Nono, Mishka, Tycoon, Prosper. Youp, bla, boum. Oui, c'est ça, comme la chanson. Et je me souviens pas qu'on ait eu autant de chiens. Nous, oui. Et les autres? Oh, ma pauvre tête me semble bien vide. Ce n'est rien, maman. Tout le monde oublie des choses. Oh non, toi tu n'oublies jamais rien. Tu es mon dictionnaire, mon agenda, ma mémoire vivante. Tu as une mémoire de... Comment on dit déjà? Une mémoire d'éléphant. Oh non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas te traiter d'éléphant, ma chérie. Si tu es tout sauf un éléphant. Non, je dirais plutôt une mémoire de gazelle. Ce n'est pas ça? Si tu veux. Ben, ça convient bien, une gazelle. Ça te convient? Eh oui. Ben, tu dis ça comme si tu t'en moquais. Mais non, c'est gentil, une gazelle. Et bien sûr que c'est gentil. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'appelais comme ça. Ma petite gazelle. Hein? Ben, tu réponds pas. Tu n'aimais pas quand je t'appelais ma petite gazelle? Non, tu ne m'as jamais appelée comme ça, maman. Ah, je sais que j'oublie des choses, mais je me souviens très bien que je t'appelais ma petite gazelle. Non, range ta valise, s'il te plaît. Ben, tu me surprends, toi qui n'oublies jamais rien, tu ne te souviens pas que je t'appelais ma petite gazelle? Moi, j'en suis certaine, je t'appelais ma petite gazelle. Mais puisque je te dis que non, ce n'était pas moi. Mais c'était qui alors si ce n'était pas toi? Marianne. Marianne? Mais pourquoi je l'aurais appelée ma petite gazelle? Ah ben ça. Ben, je m'en souviens pas. C'est pas grave, range ta valise, s'il te plaît. Ben, ou alors c'était comme ça, c'était sans y penser, c'est toi ma petite gazelle? Mais oui, c'est cela, c'est moi maintenant. Ben, allez, viens m'embrasser, tu es toute bizarre. Tu te sens pas bien? Si, ça va. Ah ben alors embrasse-moi, ma petite gazelle. S'il te plaît, pas ce nom-là. Mais tu m'aimes pas? Non.
Bon, ben je t'appelais comment alors si je t'appelais pas ma petite gazelle? Ben moi c'était Soso. Soso? Ben oui, Soso pour Solange. Oh, Solange. C'est joli comme prénom. J'aurais pu t'appeler mon ange. Ah, mais tu l'as fait au début. Solange, mon ange. Ça sonne bien. J'ai eu d'autres enfants. Oh, mais oui, Marianne, tu la verras demain. Elle est venue pour fêter les fêtes de Noël avec elle, son mari et ses enfants. Ses enfants? Elle a des enfants? Mais elle est beaucoup trop jeune pour avoir des enfants. Mais non, tu les verras demain. Demain? Mais pourquoi demain? Ah, tu me fatigues, maman! Ah, ben c'est pas très gentil ça, je te fatigue. Ah, ben il faut que j'arrive à mon âge pour apprendre que je te fatigue. Non, je te demande pardon, maman, c'est moi qui suis fatiguée. Ah, ben j'ai peut-être plus toute ma tête, mais je suis pas sourde. J'ai très bien entendu. Tu as dit, tu me fatigues. Non, c'est Malin qui a fourché. Je te demande pardon. C'est vrai? Ce mensonge? Mais oui, c'est le voyage qui m'a fatiguée. Ah, tu es fatiguée? Allez, viens t'asseoir près de moi. Ça va mieux là? Oui. Il faut que tu t'économises. Hein. Je voudrais pas que tu tombes malade. J'ai besoin de toi, moi. Mais tu es solide, va! Oh non, je sens bien que je décline. Je me demande si je devrais pas aller voir ce docteur Médard. Non, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Bah, tout de même, ça m'inquiète, ces pertes de mémoire. Comment tu t'appelles déjà? Solange! Ah oui, Solange, mon ange. Ah, j'ai retrouvé, hein. Oui, j'ai retrouvé toute seule. Ah, tu ne me quitteras jamais? Bien sûr que non. Si tu me quittais, je crois que j'en mourrais. Ne t'inquiète pas, je suis là, maman. Mais moi aussi, je suis là. Tu peux compter sur moi, ma chérie? Alors j'ai beau leur dire qu'il n'y a rien, ils insistent pour vérifier eux-mêmes. On va trouver ce dossier, hein. Et cette fois-ci, on divorce. On est complètement d'accord. Annie, c'est la fille au 406 qui dit qu'on aurait volé de l'argent. C'est pas vrai. Si. Oui, Annie, c'est vrai, c'est Chantal qui les a pris. Chantal, c'est pas la première fois qu'elle le fait. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Désolé de vous déranger là, je cherche une grille de loto. Oh oui, mais elle est gagnante. 5 euros. Personne quand même. Ah, désolé, je pensais qu'elle était libre. Oh, mais vous voyez pas qu'elle est occupée, elle est plus qu'occupée même. C'est que je dois subir une opération lourde et je pensais que finir une dernière nuit ici dans cette chambre. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, saleté, des maladies, et encore une panarie. Un panari. Oh, ces hommes. Annie, regarde, c'est l'article là. L'article de quoi? Je t'avais dit que c'était un serial killer. On dit c'est la bien killer. Oh, c'est pareil. Oh, t'es sûr du numéro de la chambre là? Il y a beaucoup de monde. Ouais. Oh non, il y a trop de monde, moi j'ai pas l'habitude. Hein. Pourtant, il semblait que... Je parle de mon coaching, moi j'ai pas l'habitude de coacher autant de gens. Bon! Merci à tous d'être là, je vais vous demander de vous asseoir. Alors, leçon numéro 1. Comment faire son préservatif soi-même. Lola, tu passes ton chewing-gum. Ah ben dis donc, ça a drôlement changé chez Marianne. Ah, ben ça c'est sûr.
comédiens qui ont joué pour vous ce soir. Nous avons Alix. Je commence par mon mari. En bas âge et je prends énormément de temps pour ma compagnie et il est là pour faire le relais avec nos jeunes enfants. Donc voilà, sans lui j'aurais jamais pu monter tout ça et consacrer autant de temps à cette compagnie. Et donc voilà, je voulais le remercier, je voulais remercier la mairie de Mossane qui a toujours répondu présent dans mes demandes de salle, de disponibilité, etc. Donc ça a été super pour ça. Je remercie Soleil FM pour la publicité, pour notre interview. Je remercie la Provence d'avoir parlé de nous, la Farandole aussi d'avoir parlé de nous. Enfin, je remercie infiniment aussi vous, cher public, vous avez répondu. Cette soirée avec, en présence des comédiens, de boire un verre de l'amitié tous ensemble.